Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. À La Haye, la première journée du procès de Laurent Gbagbo devant la CPI a été marquée par une audience solennelle avec la présentation des charges contre l'ancien président ivoirien, mais également contre Charles Blé Goudé. L'ancien président Laurent Gbagbo a plaidé non coupable de 4 chefs d'inculpation dressés par la Cour. Même réaction de son co-accusé Charles Blé Goudé. Le procès reprend ce vendredi. La procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a affirmé avoir rassemblé un grand nombre de preuves contre les mises en cause jugées hier jeudi par la juridiction internationale. Et je vous propose d'écouter la procureure Fatou Bensouda. Assis dans le box des accusés, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 70 ans, et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, ancien leader de la Galaxie patriotique. Les deux hommes sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. À l'ouverture de leur procès ce jeudi matin à La Haye, ils ont plaidé non coupables de meurtre, viol, actes inhumains et persécution. Des accusations mises en avant par la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. Fatou Bensouda a évoqué le bombardement d'un marché dans le quartier d'Abobo à Abidjan, le viol d'une femme dans un poste de police ou la répression sanglante de manifestations. La procureure compte présenter plus de 5300 éléments de preuve au cours de ce procès qui doit durer entre 3 et 4 ans selon les spécialistes. Que cela soit clair, mon bureau mène des enquêtes dans les deux camps impliqués dans ce conflit. Nos enquêtes se poursuivent dans le pays, mais cela prend beaucoup de temps. J'encourage le peuple de Côte d'Ivoire à être patient. L'accusation a poursuivi sa déclaration liminaire dans l'après-midi. La défense aura la parole à partir de vendredi. Alassane Ouattara s'est envolé hier pour Addis Abeba. Le président de la République est arrivé dans la capitale éthiopienne pour prendre part au sommet de l'Union africaine. Son avion, le transportant d'Abidjan à Addis Abeba, s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel, à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué
au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme. Encore appelé Shoah en hébreu, l'Holocauste rappelle l'extermination systématique par l'Allemagne nazie de 6 millions de Juifs d'Europe de 1935 à 1945. Sous ordre de Hitler, plusieurs d'entre eux sont morts dans des camps de concentration, dans des camions à gaz, surtout brûlés vifs parce que jugés inférieurs. Les Juifs devraient être affamés jusqu'à ce que mort s'en suive. En mémoire à ces victimes, une journée dédiée tous les 27 janvier. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire l'a commémoré ce mercredi à Cocody. Il souhaite que nul ne fasse l'objet de récrimination à cause de sa différence. Près de 6 millions de Juifs, soit 75% de la population actuelle d'Israël, torturés, tués et brûlés vifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. L'acte est baptisé Holocauste. En souvenir aux victimes, une journée leur est dédiée tous les 27 janvier. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire appelle au respect de la dignité humaine pour éviter de telles atrocités. La violence, le non-respect de la dignité humaine et des droits de l'homme auraient pu occasionner la disparition du peuple juif. Nous avons le devoir, à travers nos actes et nos propos, et de tous les jours, de nous engager à faire la promotion de la non-violence. L'histoire de l'Holocauste est intimement liée à celle de la création du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'institution onusienne est née en 1949 pour apporter une solution humaine à la crise. Le représentant du HCR en Côte d'Ivoire regrette que le monde n'ait tiré aucune leçon de l'histoire. La preuve, le génocide rwandais de 1994. Les signes précurseurs des génocides sont souvent les mêmes et presque toujours insidieux. Radiodiffusion de discours de haine, mouvements transfrontaliers importants de population. Tout autour de nous en Afrique, c'est des exemples qui sont d'actualité et démontrent que nous devons tous rester vigilants. La création du concept de génocide, la proscription de l'antisémitisme en Europe, la création de la CPI calquée sur le modèle du tribunal international pour juger les crimes nazis, des avancées obtenues à la suite de l'Holocauste. L'humanité ébranlée par cette extermination ne veut plus rien laisser impuni. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé hier jeudi à l'inauguration de l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, de la commune d'Abobo. C'est la 27e du genre sur le territoire national. L'édifice situé à Abobo-Baoulé sur la route d'Alepé est construit sur une superficie de 3000 m² et a coûté plus de 228 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. L'inauguration de cet institut s'inscrit dans le cadre du rapprochement des structures de santé auprès des populations. Brakissa Bamba, Eric Goré. On faisait trop de micmac pour aller à Trècheville pour faire les vaccins de nos enfants, nos bébés et tout ça. On est obligé de faire des distances. C'était pas facile, c'était vraiment laborieux. Fin de calvaire pour les habitants de la commune d'Abobo. Ils ont désormais leur antenne d'hygiène publique grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Cet édifice qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA vient soulager les populations d'Abobo et aussi celles d'Alepé et d'Anyama. Nous souhaitons que l'Institut national d'hygiène publique implanté à Abobo-Gare serve de repère à l'hygiène à Abobo, afin d'éviter toutes ces maladies dites maladies endémiques, maladies épidémiques qui nous assaillent à chaque moment. La cérémonie d'inauguration de cette antenne a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter les populations à s'octroyer ce dispositif au personnel. Elle a demandé d'être à la tâche. L'implantation de cette antenne à Abobo intègre la mise en œuvre globale de la politique sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui permet aux populations de bénéficier des prestations de qualité et de proximité. Je vous invite donc, au nom du gouvernement, à fréquenter cette antenne d'hygiène pour votre bien-être et surtout celui de vos enfants. À vous, personnel de l'INHP, affectés dans cette antenne d'Abobo, je vous exhorte encore une fois au travail dans l'esprit de l'Ivoirien nouveau. L'antenne d'hygiène publique d'Abobo
est dirigée par le professeur Zengwe Akre. Cette antenne est la 27e du genre sur le territoire national. Elle a pour but de rapprocher les structures de santé des populations. Le virus Zika, qui s'étend en Amérique centrale et en Amérique du Sud, sévit toujours. À ce jour, des cas ont été notifiés dans 23 pays et territoires dans la région. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme que l'alerte est extrêmement élevée. Les grossesses sont déconseillées en Amérique du Nord. L'inquiétude mondiale grandit face au virus Zika. Ce virus s'étend en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le Brésil, ce géant sud-américain qui accueillera en août les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, est le plus touché par cette épidémie. Le seul État de Bahia a enregistré 533 cas de bébés atteints de microcéphalie depuis octobre. Le danger est pour les femmes enceintes. Le virus peut être transmis au fœtus et est soupçonné d'entraîner des malformations congénitales graves, telles que la réduction de la boîte crânienne néfaste au développement intellectuel. Qu'est-ce que le virus Zika ? Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes. Il tire son nom d'une forêt d'Ouganda où il a été identifié pour la première fois en 1947 chez un singe. Le premier cas humain a été rapporté en 1952. Il a été à l'origine d'une première épidémie dans les îles Yap en Micronésie en 2007. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal, fièvre, maux de tête, courbatures et se manifestent dans les 3 à 12 jours qui suivent la piqûre des moustiques. Le virus Zika peut aussi se manifester par une conjonctivite ou des douleurs derrière les yeux. Le niveau d'inquiétude est élevé, tout comme le niveau d'incertitude. Les questions abondent et nous devons rapidement trouver des réponses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Zika déjà présent dans 23 des 55 pays du continent américain va continuer à s'étendre. Un sujet très inquiétant au dire de la directrice générale Margaret Chan. Il est donc conseillé aux femmes d'éviter de tomber enceintes. Un accord ambitieux et contraignant. Ces mots étaient de François Hollande à la clôture de la COP 21 à Paris. Plus heureux, le fonds vert alloué aux moins pollueurs, notamment à l'Afrique. Après une ratification à l'échelle mondiale de cet accord, la Côte d'Ivoire veut sa feuille de route. Dans cette dynamique, le ministre de l'Environnement, Alakwa Dioremi, a réuni ses partenaires techniques et financiers. Objectif, recueillir leurs propositions afin de présenter au gouvernement une stratégie concrète de lutte contre le réchauffement climatique en ayant pour boussole les résolutions issues de la COP 21. La bataille du Fonds vert gagnée à Paris reste la guerre de la mise en œuvre des résolutions de la COP 21 dans les États vulnérables. La Côte d'Ivoire n'entend plus perdre de temps. Elle travaille sur une feuille de route afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, entouré de ses partenaires, prépare la riposte à l'échelle nationale. Nous avons initié un processus inclusif pour que toutes les parties présentes, non seulement à la COP21, mais tous ceux qui ne sont pas allés à la COP21 puissent s'approprier les résultats de l'accord de Paris, mais qu'ensemble, on puisse organiser la restitution de cette COP de Paris et proposer au gouvernement une feuille de route. Identification des thèmes de référence, des projets structurants, projets qui prennent en compte les priorités du développement, renforcement de capacité des acteurs. Alakwa Dioremi sollicite plusieurs intelligences pour que le réchauffement climatique perde du terrain. Cela permettra effectivement d'avoir des bons projets pour la Côte d'Ivoire qui pourront émarger à ce fonds vert, et effectivement qui amplifieront la mise en œuvre de la feuille de route et de ce qu'on appelle l'INDC, la contribution nationale volontaire et déterminée de la Côte d'Ivoire par rapport aux engagements pris. Principale résolution de l'accord final, contenir le réchauffement sous le seuil des 2 degrés Celsius. Une victoire pour les 195 pays participants de la COP 21, contrairement à Copenhague. L'Afrique, qui pollue peu, s'en sort avec une promesse de 100 milliards de dollars à mobiliser d'ici à 2020. Comment se fera la répartition entre États et sur quelle base? La question est encore sans réponse. Le journaliste du quotidien Le Monde, Jean-Philippe Rémy, et le photographe britannique Phil Moore, travaillant pour Le Monde et l'agence France Presse, ont été arrêtés par la police burundaise à Bujumbura. 15 autres personnes ont été arrêtées au cours de l'opération dans les quartiers de Nyakabiga et Djabé.
Alors que la situation au Burundi est au cœur du sommet de l'Union africaine, Amnesty International dévoile des preuves de l'existence de fosses communes. L'organisation publie des images satellites et des vidéos de ce qu'elle présente comme des charniers. Les documents concernent notamment la région de Buringa, en périphérie de la capitale Bujumbura. Au Mali, la polémique enfle après la suspension des droits de vote aux droits du pays aux Nations Unies. La nouvelle était tombée en début de semaine. Pour n'avoir pas payé ses cotisations depuis 2 ans, le Mali s'est vu retirer son droit de vote lors des assemblées générales à New York. Résultat, l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies est limogé. L'annonce d'un engagement supplémentaire de l'Allemagne était prévue avant les attentats de novembre à Paris, mais ces derniers ont poussé Berlin à aller plus loin pour soutenir et délester Paris dans sa lutte contre le terrorisme. Après une décision du gouvernement allemand au début du mois, le Parlement a voté hier jeudi en faveur de nouveaux mandats élargissant la participation de la Bundeswehr. Le second tour de l'élection présidentielle en Centrafrique, prévu ce dimanche puis reporté, aura lieu le 14 février selon des décrets présidentiels donc de transition lus hier jeudi à la radio d'État. Il se déroulera en même temps que le premier tour des législatives dont le scrutin avait été annulé en raison de nombreuses irrégularités. Le second tour de la présidentielle opposera les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologolé et Faustin Archange Touadéra, arrivé en tête du premier tour le 30 décembre 2015. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne journée de vendredi sur RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble.